Salut à tous. Kikou. Comment ça va YouTube? On va vous présenter des petits party games. Alors vous voyez, il y en a quand même un peu moins que les gros jeux qu'on a l'habitude de faire, mais bon... Alors, c'est pas tous les party games dont on dispose, hein. C'est vraiment que les miens que j'avais pris. Toi, t'avais quoi? T'as The Crew, t'en as... The Crew, j'ai aussi un Exploding Kitten, j'ai eu Unstable Unicorns, avec l'accent magnifique, t'as vu? Et Slay, comment c'était quoi? Merde. Machin, ouais. Slay the Merde. Ah, non, c'est merde, c'est vrai comment il s'appelle. Non, c'est pas celui-là, mais... Here to Slay. Putain. Ok. Voilà, quand même. Wow, quel jeu. Pourquoi mais bon, aïe. C'est de la merde. C'est de la merde, voilà. Pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Alors, voilà, cette petite pile, vous avez joué à la plupart des jeux, pas à tous. On va commencer. Pas tout joué, hein. Non. Love Letter, tu connais dedans. Qu'est-ce que tu te rappelles? On y a peu joué à Love Letter, ça reste un classique. Vas-y, je te laisse Il y a joué à ouvrir. temps. Bah oui, regardez ça, regardez, c'est incroyable. J'arrive pas à l'ouvrir. Putain, même sans micro, je l'ai pas. Je fais le bruitage, tu veux. Une vidéo très préparée, évidemment, comme toujours. Alors, le sachet qui est quand même limite trop gros pour les cartes, parce que tu vois, ça les abîme un peu. Ah, mais elles sont slivées. Ouais, elles sont slivées. Oh, dans ce sens, peut-être. Ça, je les ai slivés. Oh, du vrai, il n'y en a pas beaucoup. Ah, on slive sous n'importe quoi, hein, une fois qu'on s'y est mis. C'est un peu ça. Tes sleeves, putain. Ah, ou c'était les premières, mais c'était un des premiers jeux que j'ai acheté, ouais, c'était D'accord, des hein. sleeves pas terribles. C'est des sleeves chinoises, les gars. Donc voilà, Alcool, les slives dégueux. Ah. un jeu assez simple, hein, où on a peu de cartes en main, on sait échanges, et le but c'est d'avoir la princesse qui a 9 points à la fin, on applique les effets de cartes. La servante, jusqu'à votre prochain tour, les effets de cartes des autres joueurs ne peuvent pas vous cibler. J'en ai un bon souvenir, mais je sais pas, sans plus, je pense qu'il faudrait y rejouer. Donc, Mais on peut jouer à plusieurs, plus que deux. Ah, c'est pas uniquement deux joueurs? Non, pas du tout. Ah, je croyais. Bon. Sans souvenir, mais on n'avait pas joué à 2 joueurs, Nico. Si, tu peux jouer à 2 joueurs. Mais non. Ah, pour le tester peut-être. De 2 à 6. 2 à 6 soupirants, ils appellent ça. Ouais, enfin, voilà, ça c'est un jeu où plus on est nombreux, mieux il marche. Ouais, Ok. ok. Bon, je connais pas. Nombreux, alors. Alors, allez, t'embête pas à ranger, on met ça de côté. Je connais On pas passe du au tout, suivant. mais apparemment, il Celui-ci, s'attarde on beaucoup connaît sur le mieux. jeu, ça a l'air très bien. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Qu'est-ce qu'on a dessus? Qu'est-ce que c'est deux dessus? culs. Hein? De cul? On Oui, dirait deux ouais, Pas fort. loin, on est pas trop loin par rapport au jeu. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Oui, c'est le truc de la savonnette, ça. Un prisonnier Ah oui, bah oui, c'est bizarre, c'est un prisonnier. qui fait un cœur. J'aime la prison. Oui, effectivement. J'aime mon géolier. C'est Ah, l'amour c'est deux en cœurs. prison, c'est ça le thème, Ah l'amour ouais. en prison. L'amour en prison. Ah, la savonnette, ouais. Eh oui. Alors, un jeu dont on ne peut ne pas aimer l'humour assez gras et potache, le thème, mais le système de jeu, sans doute c'est un de ceux qui marche le mieux, quoi. Franchement, je trouve qu'il tourne très bien. Il y a vraiment souvent en plus Puis le but. je dirais pas des événements, mais des situations un peu improbables, beaucoup d'effets, vraiment. Donc le but, effectivement, vous voyez la savonnette, c'est de se débarrasser de ses cartes et ne surtout pas avoir à jouer la savonnette. Sinon, c'est perdu. Celui-là, j'ai testé, on a fait une partie rapide ici, il y a pas longtemps. Ouais. Ouais, il était bien. Hein. Ah, il était rigolo. Bon, après, l'humour potache, ça va, quoi. C'est bon, tu sais. Ça passe. Mais bon. Moi, j'aime bien. Je dirais, c'est pas Bah tout ouais. public. Ah bon. Il y a des illustrations, tu vois, on va pas tout montrer, on va te censurer, ah mon Dieu. Et il y a beaucoup de références sur les cartes, des petites Oui, sur les films, ça, c'est citations chouette. de films, un peu d'action, un peu B. Donc, tu vois, SOS mais- Fantôme, L'Impasse. Ben là, il y a les évadés, mettez votre confiance en Dieu. Et j'arrive plus à lire, je vois rien. Dieu vous la rendra? Non, c'est Enrico Macias. Votre cul m'appartient maintenant, d'accord. Oui, c'est le directeur qui dit ça, je crois, ou le geôlier qui dit ça quand Je quand ne m'en Tom Hanks souviens arrive. plus. Quoi, tu te souviens plus Je ne m'en de ce souviens chef-d'œuvre plus. absolu de Frank Darabont? Donc un jeu Excellent film. très accessible, très conseillable, il est très bien. Et on peut se Je laver vous avec. recommande. Pour moi, c'est un classique, hein, Il est celui-ci. rigolo. Peu connu, mais un classique. Bah, The Mind, alors lui, c'est il- le classique que normalement tout le monde connaît, hein, en amateur de jeux de société. Un jeu à jouer. Voilà, je sais pas trop ce qu'ils font. Intéressant, un jeu à jouer, il y a un concept. Spiel de Jahres. Putain, 2018 en allemand. Zwei Jahr Dating. Quel bel accent. Bravo. Do you speak Dutch? Very well. Bon, Nico, explique-nous ça, tellement c'est merveilleux. Ah, The Mind, en plus, c'est ultra simple. On a des cartes de 1 à 100. Et en fait, on doit les mettre dans l'ordre croissant.
Mon papa en chocolat. Ah, putain. On l'attendait. Non, je il me va dis, pas oser faire ça. Non, il n'osera pas. Je recycle mes blagues, les gars. Dans l'ordre croissant, mais sans se parler. Donc on commence chacun avec une carte. Moi, par exemple, j'ai le 1, Nico a le 13, William a le, je sais pas, le 14, tu vois. Il faut qu'on le mette dans l'ordre, dans le bon ordre. Voilà. Voilà, du plus petit Et au plus grand. on Jusqu'à 100. augmente De le 1 à nombre de 100. cartes. Après, on va avoir 2 cartes, 3 cartes, Et 4 cartes, c'est dur à dire. 5 cartes, 6 cartes. Alors, Prenez des cartes. on joue. Donc, admettons, moi, j'ai le 2. Tu as le 30, je pose le 2, tu poses le 30. Ah, mais William, il avait le 14. Il n'a pas Il avait posé, qu'à alors je aller pose plus le vite, 30. Eh ben, c'est perdu. C'est un jeu de télépathie. Ils expliquent en fait. Alors c'est en rouge parce qu'ils veulent conserver un peu la magie du jeu, dire consultez pas le pourquoi du comment. Mais c'est de la psychologie qui apparaît un peu magique. C'est pas de la télépathie, mais c'est très intéressant. Il y a tout un métagame un peu de comprendre un peu, de se timer avec les autres. Et là on a rejoué on est arrivé niveau 7-8, les doigts dans le nez quoi, parce qu'on a tellement pratiqué ensemble ce jeu. Et qu'on avait une facilité, effectivement. On avait trouvé le bon tempo, tu vois, d'attendre un petit peu avant que les... Alors, je vais pas rentrer dans... Voilà. Vous Oui, faites je un vois avis, bien, mais il je vaut vois mieux bien, le je vois découvrir bien. vous-même. Une fois que tu joues avec les mêmes joueurs, Voilà, tu commences des habitudes. Oui, tu commences à aménager des plages d'attente. Tu sais que tu vas poser peut-être par tranche de 10 si tu attends trop. Enfin, je vois le délire. Pas dévoiler le jeu. Parce que les jeux de regard, ça marche finalement très peu dans ce jeu. Il y a Non, mais aussi ça- une version qui s'appelle Expert. Oui. Où, du coup. Pourquoi tu... Il dit expert, il pose le doigt sur les deux oreilles comme ça. Expert. Il y a une version expert où en fait ça va que de 1 à 50 et de 50 à 1. Et en fait vous avez 2 tas, il faut les mettre et dans l'ordre croissant et dans l'ordre décroissant. Et waouh, c'est un peu compliqué et c'est beaucoup moins fun, je trouve. Donc la base elle est Eh là. ben, il mérite son nom d'expert. Et nous sommes... Voilà. Celle-là ça coûte 15 balles. On lui redonnera sa chance au Allez. mode expert. Et en plus, tu avais des côtés en plus cachés. Tu avais des cartes... Ouais, je pas aimé, pas aimé. What the fuck. Pigeon. Alors, Un vous jeu voyez, d'Hilary Bluff. Hilary Bluff, vous voyez, il y a la France, c'est pas un jeu sponsorisé par le gouvernement et on nous prend pour des pigeons, c'est pas le sujet. Putain, il est fabriqué en France, ouais. Putain, oui, fabriqué en France. Alors, vous voyez, il y a des petits jetons. Il y a 2 J'ai stylos pas- quand même. J'ai pas joué à celui-là. Les jetons, on joue donc en équipe. Il y a 2 équipes. Un jeu qui fait peur, Et regardez. car il fout les jetons. Je vais commencer à les faire payer mes blagues, je crois, parce que... Nous n'en pouvons plus, hein. Alors, voyez, donc là, vous devez proposer. On a pas des Alors, attends, cartes. je vais prendre un Ouais, exemple. sors les cartes. Dessous, voilà, on va prendre les cartes qui sont disponibles. Je vais en prendre celle-ci. Attends, mais avec toutes les parties qu'on a faites, t'as encore des cartes... Mais oui, il y en a plein. Il y en a plein. Regardez ça, on n'a pas encore déclipsé le reste. Donc, Qui a pété hein, Donc, vous voyez ça sent cette la question. chicorée. Qui a dit de toute façon, il y a trop de femmes sur Terre et j'aurai pas assez de temps pour toutes me les faire. Rocco Siffredi. Donc, il y a la réponse, qu'il ne faut pas dévoiler aux autres. Non, mais du coup, c'était Rocco Siffredi ou pas? Donc, celui qui connaît la réponse Moi, je va veux savoir. écrire la bonne réponse parmi les 3 et en imaginer 2 qui soient plausibles. Et à ce moment-là, avec les jetons, vous allez miser sur les propositions qui vous semblent la plus probable. Donc si vous êtes quasiment certain, vous misez tout sur une même réponse. Sinon, vous misez que 2 jetons sur d'autres, dans le doute. Et ça se joue bien, je dirais. Le seul travers, c'est que il faut qu'une équipe, pour aller écrire, qu'elle s'éloigne et qu'elle s'isole pour aller faire ses propositions. C'est juste l'inconvénient du jeu, mais sans être un jeu qu'on a excessivement poncé, puisque vous voyez, il en reste beaucoup. Moi, j'ai des bons souvenirs de chaque partie. C'est vrai qu'on avait Arcane, et ça. c'est facile à prendre en main. Alors évidemment, il faut avoir des gens avec des amis qui ont un peu d'imagination, sinon ce sera un peu plus difficile. Mais Effectivement, ça paraît logique quand tu vois la réponse. Déjà, faut des amis. ok. voilà, bon. Après, a priori, si vous jouez à des jeux de société, il y a quand même des chances que vous ayez des amis. Ok, pour Pigeon. Attends, la réponse quand même, faut que les en chasse. C'était Philippe Candeloro, ce bon vieux Philippe Candeloro qui a sorti ça, la misogynie à l'état pur. Bravo Philippe. Ouais, Philippe Candeloro. Tu vois, moi j'étais persuadé que c'était Rocco, un acteur porno. Philippe Candeloro, messieurs. Voilà. Bravo Philippe. Il a sorti de- Ah, il en sort des dingueries. Donc toi, t'avais un avis plus mitigé, Nico, sur Pigeon. Déjà, pourquoi ça s'appelle pigeon? Parce C'est que une bonne question. si, parce que comme tu mets des fausses informations, enfin des fausses réponses, et que tu peux donner ces réponses, tu te fais avoir, tu vois, t'es un pigeon. Ouais, je il y a pense un que dans ce côté sens-là, un peu ouais, pigeonne, tout quoi. simplement. Oui. Non, moi je veux pas de super mauvais avis, c'est pas un jeu que je jouerai 50 milliards de fois. C'est quoi, pas mais ton jeu préféré. C'est mon jeu préféré, Ah, qui s'appelle Pigeon. Allez, complot, version de luxe, putain, la boîte est alors lourde. complot, on n'y a joué qu'une fois, malheureusement. J'ai pas joué non plus, j'aimerais bien tester.
Ouais, je pense Déjà, que ce serait je trouve que le visuel est très joli. Ah oui, bon. il y a un univers, il y a une identité, il y a du caractère. On se lancerait une partie tout à l'heure parce que c'est. un fromage, Nico. Il sent pas fort, ça va. Par contre, la boîte est nulle. Hein. La boîte comme ça, c'est tout le monde a un peu critiqué. T'as du matos, mais ils ont fait l'économie sur la boîte, ce qui est un peu regrettable. C'est vrai que c'est pas terrible, hein, putain. Mais attention, une économie sur la boîte, mais pas une économie sur les jetons. Pour un jeu de ce type, c'est assez étonnant. La version 2. Regardez-moi ça. Ça, c'est cool. Non, on se moque pas du monde, ça brille, c'est beau. C'est waouh. Ça, c'est cool. C'est lourd en plus. Comme. J'ai des monnaies sonnantes et trébuchantes. Hein. On a vraiment... Rien que ça, tu vois. Ah, t'as envie de jouer. C'est content de jouer à ce jeu. Tu vas l'acheter que je vais l'acheter comment ça? Oui, c'est ça, on peut s'allumer juste avec les sous. Ouais, mais en plus, non. Sympa. Elles ont du poids, elles sont jolies. Ça, c'est assez rare pour être. Bon, après, version de luxe. Alors, c'est la version de luxe, pourquoi? Parce que ça comprend, il y a les deux jeux. Il y a quelques variantes, il y a beaucoup de personnages différents. Et le but, c'est qu'on a généralement 2 rôles en main. Alors là, il y en a, c'est en doublon. Le but, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, c'est une bonne question. Le but, attention, je mets la règle. Le but, c'est d'être le dernier survivant. C'est de gagner. De gagner. Oh putain, le but, c'est de gagner. Parce que si on contre son adversaire, c'est un jeu. Alors on avait du mal un peu à rentrer dedans. Il n'est pas compliqué. Je dirais un peu alambiqué. Donc on fait des actions avec ces personnages. Alors attends, si je retrouve les cartes actions, voilà, on a un rappel des personnages. Alors on en a beaucoup dans cette version de luxe. Donc vous voyez le rappel des actions de chacun. Alors là où la prise en main est compliquée, c'est que vous allez poser un rappel des personnages, les personnages ici, dont vous pouvez faire les actions. Mais il faut se rappeler des associations, des effets et comment jouer en fait tout simplement. La prise en main est voilà. Mais quand on l'a pris en main, qu'on commence à connaître les personnages, après ça s'enchaîne vite. Et puis après, il n'y en a pas beaucoup de personnages sur le plateau parce qu'on joue qu'avec un je crois que c'est 5 5 personnages. Oui, c'est écrit dessus, 5 personnages. On choisit un personnage par tour, on dit tiens, moi je vais jouer ce personnage parce qu'il fait tel effet, et là, peut-être qu'on bluffe ou pas. Donc, non, le jeu est très fun. On fait une action avec un personnage, mais sans savoir. C'est l'identité cachée. On ne sait pas ce que les autres personnages. Et les autres peuvent dire tu mens, tu bluffes. Tu bluffes, tu n'as pas le personnage pour faire l'action que tu demandes. On n'est pas un peu à la limite du party game là, parce que moi ça me fait un petit peu penser à Citadel. Je sais pas pourquoi, mais dans le côté jeu de cartes rapide, mais je sais pas si on peut classer ça vraiment dans les party games. Là on est dans la limite. Pour casser les couilles. Non mais tu as raison, tu as deux jeux. C'est dit tout à l'heure. Tu as complot, mais pour moi en fait c'est le côté rapidité de jeu. C'est quand tu l'as acquis, ça s'enchaîne très vite. Et je dirais QE aussi, normalement on n'est pas réellement dans cette gamme-là, mais ça s'enchaîne, les actions aussi sont... Bon, on en parlera tout à l'heure de QE, mais oui, on flirte dans la limite. Je pense qu'on a sorti les pièces, les gars, mais pour en vrai, après, là, on est censé aller vite. Allez, de côté. Les deniers. Donc, les actions, vous pouvez donc mettre en doute un personnage, dire « Ah, tu n'as pas ce personnage ». Mais si tu bluffes et que l'autre montre son personnage, eh ben à ce moment-là, tu perds toi-même un personnage. Tu as 2 vies, nous avons chacun 2 cartes. Et quand tu n'as plus de cartes en main, tu as perdu. Tu es sorti de la partie. Et ça se joue qu'en été du coup, parce que mettre en doute. Voilà. Quand t'as dit, attends, si toi heureux, quand t'as parlé de rôle caché, j'ai pas dit comme le steak. Donc. Allez les gars, c'est gratuit. Pas besoin de party games quand vous avez un Nico avec vous. Il va nous faire on va faire un best-of, hein, les jeux de mots de Nico. Vous avez 6 heures. Ouais, c'est ça, hein, c'est une mitraillette. Allez, on va passer à. Alors juste pour ajouter complot, donc on peut contrer, n'importe qui peut réagir pour contrer s'il y a un personnage associé. Il y a des personnages qui comptent l'action d'un autre personnage. Donc il y a des associations d'effets. Le jeu est intéressant. Oui, il est cool. Un peu alambiqué pour de prise en main, mais voilà, moi la partie qu'on avait faite, tout le monde avait kiffé, on avait joué pendant 3 heures, c'était bien cool. Alors je connaissais Alan Moore, mais Alan Biquet, je connaissais pas. Il ne s'arrête jamais, le gars. Attends, je crois que les doublons or, ils rentrent pas dans la boîte. Non, ouais, les versions de luxe, mais les grosses pièces, en fait, elles rentrent pas dans la boîte, donc super, les gars. Je sais pas qui. C'est bon, il faut les mettre à la fin. Bah ouais, mais. Ok, j'ai dit de la merde. Pardonnez-moi. Ça ne m'étonne pas. C'est rare pourtant. Putain, ouais, j'avoue, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Hein. Hop. Allez, on range complot. La boîte, c'est vrai qu'elle est, par contre, on dirait une boîte de gâteau dans une pâtisserie. La boîte, mais encore elle tient debout, mais c'est dommage. Pour une version de luxe, bon, c'est curieux. Just One, est-ce qu'on a besoin de le présenter celui-là aussi? Je pense qu'il doit être toujours dans les numéros 1, un peu le roi du party game, étonnamment.
facilité aussi d'accès incroyable. Je veux dire, c'est très simple, on se demande pourquoi ça n'existait pas avant. Donc, Nico, dis-nous... hier, t'as quand même réussi à supprimer des règles, même si c'est très simple. On compte même plus les points. On joue pour le plaisir. On joue pour le plaisir. Ouais, bah en fait, chacun... Enfin, c'est en équipe. Par exemple, c'est coopératif, il y a pas de... Il y a 5 mots sur une carte. On va dire que c'est à moi, ils doivent me faire trouver un mot. Donc alors je vais voilà, dire le on numéro. va faire un exemple. Donc là, je choisis... tu choisis le 3, disons que tu choisis le 3. Bah alors, on doit juste te faire deviner ce mot. Donc là, on est 3 à jouer et on met chacun un mot, just one, un mot comme ça. Et on doit pas... C'est ça le nom du jeu. Oui, tout à fait. Incroyable. Ils sont allés loin. J'ai plus de 2 Yares encore, ça fait le deuxième quand même. Et donc, on va faire trouver la personne avec les mots. Trouver le mot, pas la personne. Tu dois faire trouver le mot, pas la personne. Oui. T'as dit faire trouver la personne. Tu sais, comment ça s'appelle? On va faire trouver la personne. Portée disparue, comment il s'appelait? à la personne. Comment il s'appelait? Voilà. Il faisait portée disparue, là. Il y en a beaucoup, hein. Non, mais là, bon, on s'en fout. Pour ceux de notre génération, ils connaissent. Ok. Donc, et là, la difficulté, si vous voyez, pour un mot. Présentateur de portée disparue. Ah, Jacques Pradel. C'était Jacques Pradel? Non. Bah oui. C'était Je vais Pradel? vous laisser, hein. Celui qui faisait les ovnis, là. Perdu de vue, quoi. Oui, mais c'était Pradel. Bah oui. Oui, Bah, Jacques Pradel. Jaco, il est pas mort, rassure-moi. Non. Ah bah alors, Jaco. Je pense pas qu'il nous regarde, mais si tu veux. Mais qu'est-ce qu'on sait? Ouais, peut-être un jour, hein. Avant sa mort, quoi. Sur son lit de mort, il nous regardera. On va faire une version YouTube de portée disparue pour aller chercher Jacques Pradel. C'est génial, j'ai envie d'y jouer. Tu te rappelles pas son nom, par contre, sa mort t'affecterait beaucoup, apparemment. Bref, donc je disais, je sais plus où j'en étais. Donc, la difficulté du jeu, ne range pas tout, s'il te plaît. Nous n'avons pas fini. Ça devient Quelle n'importe quoi. organisation. Ça devient n'importe quoi. Donc, regardez, il y a un beau matériel, on a des cartes, on a des feutres et on a des boards. Donc, ça. Donc, on met chacun un mot pour aider à identifier, à trouver le mot mystère. Mais si l'un de deux ou trois, ou tout le monde peut avoir mis le même mot sans se concerter, donc parce qu'avant de le présenter, on va regarder quels sont les mots qui vont le présenter. Si on a deux identiques, ils sont éliminés. Et il va en rester que celui qui n'était... si on est trois, il n'en restera qu'un. Et à ce moment-là, ça devient très compliqué de deviner un mot avec un seul mot. Bah hier, j'ai eu orange, le seul mot, je sais plus ce que je vais trouver. Melon, je crois. Non, tu n'avais pas trouvé, le mot était melon et c'est moi qui avais mis orange, mais t'as rien trouvé. Oui, non, mais c'est ce que je dis, je l'ai pas trouvé, mais j'ai que le mot orange, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais. Alors, vous me direz, pourquoi ce petit point de règle? Ben justement, c'est pour éviter de mettre des mots trop évidents. Si les gens mettent un mot trop évident, ben on va se dire, les autres vont aussi utiliser ce mot trop évident. À un moment, pour melon, spécialité, c'était cavaillon. Ben, on a été deux à mettre cavaillon. Voilà, avec lequel de genre je joue, quoi. Hein, ils devaient me faire trouver Hollywood, ils sont foirés, j'ai trouvé Cannes. Et c'était plus plausible que ce soit Cannes qu'Hollywood. Mais moi je dis ça, je dis rien, voilà. Non, mais c'est mon jeu. C'est un des jeux qui a les règles les plus simples auxquelles j'ai jamais joué et qui fonctionne très bien. C'est dans le style party game, on peut difficilement faire mieux que ce genre de jeu. Donc vraiment plus épuré au plus simple, en plus un seul mot, c'est plus simple encore que Codenames et compagnie. Voilà, franchement. Après voilà, est-ce qu'on ferait ça toute la soirée on l'a fait. On l'a fait. Bon, ils l'ont fait. Alors, attends, il y avait une fois, on avait passé, c'était fin de soirée, mais on avait passé quelques heures dessus. C'est jusqu'à combien de joueurs? 7. Mais on a passé de board. On a passé de stylo. Bah si, apparemment, il y a... Bon. Il y a ce qu'il faut. Mais c'est plus facile du coup si on veut faire deviner un mot si on est 7. Quoique le même. Ouais, mais il y a peut-être plus de chances que le même mot revienne entre les. J'ai pas testé avec autant de joueurs. Alors voilà, donc celui Q, on disait, on n'est pas réellement dans le party game. Oui, je l'ai mis quand même, et je vais en parler quand même. Je fais ce que je veux. QE, un jeu d'enchères. On y a tous joué. Vas-y, vous. Oui, pourquoi QE d'ailleurs? Ça veut dire quoi? Je ne sais plus. Non, oui, non, il y a une raison. C'est pas. Il doit y avoir un terme. C'est un terme économique. Quotient économique, je ne sais pas. Magnifique sachet vide. Oui, je l'utiliserai pour autre chose. Alors, une boîte avec un thermoformage incroyable. Le thermoformage, il est fou. Ouais, mais on s'en fout. Il est fou. Il y a pas 10 milliards de matériel. Pour une fois, tu t'en fous. Non, je préfère un thermoformage, mais là, ça passe. De toute façon, d'accord. Ah, il y a les mêmes feutres que dans Just One. C'est vrai, parce que nous avons des petits boards, nous avons des chèques, et donc nous devons faire des enchères. Et non pas des bulgares. Des enchères pour récupérer, parce que ça correspond à des actions. Ici, une action donc d'une entreprise. Chèque, les émirs. C'est bon. Je vais vous laisser, hein. Donc,
Donc, une entreprise agricole US, et vous avez un petit board. Là, par exemple, si je joue les US, et vous devez compléter avec votre petit feutre, vous aurez plus de points si vous avez plus d'entreprises, notamment, vous avez plein d'entreprises agricoles, ça va faire un plus gros bonus. Vous avez tout un tableau, tout un petit calcul. Donc, c'est vrai qu'on n'est plus réellement dans le party game. Alors, Mais ça se joue vite. c'est le format du party game, et effectivement, il faut quelqu'un pour bien expliquer comment ça fonctionne au début. Voilà, si quelqu'un maîtrise bien. Et après, ça coule tout seul, mais il faut juste bien expliquer ce système de tableau avec de notation pour pas. Voilà. Alors, le cœur du jeu, c'est qu'on va avoir une pile ici donc, de ces actions qu'on va retourner une à une et on va tous mettre nos enchères cachées sur ces chèques. Et là où c'est rigolo, c'est qu'on peut miser ce qu'on veut. Les modèles de chèques sont bien. Et dans ce jeu-là, il y a un gagnant qui aura remporté le plus de points et il y aura aussi un perdant. Bah, le perdant, c'est celui qui aura trop misé. Donc ça limite à dire celui qui a dépensé plus de thunes. Celui qui a dépensé plus de thunes. Celui qui a été comme ça avec la moulaga là. trop flambeur. Fais péter les entreprises. Alors le travers du jeu, et c'est vrai qu'on l'a constaté, c'est qu'au départ on est sur des mises un peu raisonnables et plus on joue et plus on commence à partir sur des millions, des milliards et puis ça monte toujours de partie en partie. Mais à part ça, franchement, je passe toujours un bon petit plaisir à jouer là-dessus, sans être un jeu exceptionnel. Il est original, il est frais, il est cool. Non, moi j'aime bien. Et ça se joue vite. Il est assez intéressant. Ouais, moi j'ai joué une fois, c'était vraiment sympa. Donc voilà, tout le monde a passé un bon moment. À juger. Le dernier, là aussi, je crois qu'on le présente plus, peut-être moins connu que Just One, Exploding Kittens. Moins connu ? Tu penses ? Plus connu ? Exploding Kittens ? Il faudra vérifier sur notre ami Google. C'est le Kickstarter qui a fait le plus de pognon à l'époque. Oui, mais Just One, en termes de vente... Exploding Kittens, tout le monde connaît. Franchement, il y a pas à chier. Finalement, on s'en fiche un peu. Non, on va préciser. Je sais pas si tout le monde connaît, mais bon... Je vais chercher les ventes. En tout cas, il est efficace. Alors, ça, c'est une boîte... Nico avait le jeu de base, il avait pris des extensions, le jeu m'avait beaucoup plu, je me dis, il me le faut quand même à la maison. Et ils ont sorti une boîte particulière, donc ce sont les recettes catastrophiques. J'aime bien le jeu de mots. On peut l'ouvrir, ouvre-la. Mais... Alors déjà, il y a un truc qui plaît beaucoup à Nico dedans. Putain, si j'arrive à l'ouvrir. C'est incroyable. J'avais pas vu cette boîte encore. Regardez, c'est ça que Nico va porter immédiatement d'ailleurs. Regardez-le. Comment ça se met ? Voilà, on voit marquer la honte, c'est bien. Non, mais sérieux. Voilà. La collerette de la honte. Attends, mais c'est quand tu mets ça sur toi ? Tu l'as jusqu'à la fin de la partie si tu remplis les conditions pour l'avoir. Oui, il y a des... parce qu'en plus c'est un bonus, c'est un cadeau. On dirait. Je crois que si tu oublies de jouer ou de passer ton tour ou je sais pas quoi, donc t'as droit à cette collerette. Et ça t'était arrivé une fois, donc tu l'as mérité. Ce que j'avais fait exprès. Attends. Ça avait fait exprès. Tu te sens chat au fond de toi. Collerette de la honte. Va vouloir être chat. Je connais plus la suite Po pour ceux qui cherchaient. Comment ? Mais putain, il y a je sais plus à quel moment on la met la collerette. C'est dedans. Tiens, regarde dedans. D'ailleurs, elle s'appelle Tony. Regardez la boîte. Tony Collerette. Alors, la boîte. C'est cadeau. Donc là, c'est tout rangé. Pourquoi c'est tout rangé ? Parce que nous allons composer. C'est un best-of des cartes, selon eux, les meilleures cartes qu'ils proposent dans le jeu de base et des extensions. Et vous allez pouvoir composer plusieurs pioches. Donc, est-ce qu'on rappelle le principe d'Exploding Kittens quand même ? C'est une roulette russe, quoi. Le premier qui tombe sur la carte Exploding Kitten, on met des cartes il en crève, main. sauf s'il a le kit de désamorçage qu'on va essayer de se... On a des cartes en main, on a tous un kit de désamorçage dans ses mains, et dans la pioche, on est toujours contraint de piocher, il va se trouver des bombes. Donc on pourra en désamorcer une, ou alors quelqu'un va nous piquer notre kit de désamorçage directement dans notre main, et il y a énormément d'effets de cartes. Oui, il y a des trucs pour s'enculer. Donc ici, vous voyez ce qui est bien, c'est que contrecarré. Vous avez des recettes. Donc ici, vous avez la composition de la recette, donc des cartes que vous allez mettre dans la pioche. Et donc pour une grande variation de plaisir de ce jeu que j'aime beaucoup. Esthétiquement aussi, tu vois, les dessins sont vous quand avez même de marrants. quoi composer vos recettes ici. Vous avez même des recettes vierges, c'est incroyable. Une pincée de chaton, une pointe de miaou miaou. On finit par un Maine Coon écrasé. Et le principal défaut de cette boîte qui est merveilleuse, c'est chaque fois, si vous voulez changer de mode de jeu, il faut retrier les cartes. Non, mais ils t'ont tout fait pour quand même. Attends, il y a un bon. Mais non, ils ont aidé pour que ce soit le plus rapide possible. Mais quand tu prends le jeu de base, tu l'enchaînes, tu ne poses pas de questions. Alors que là, tu as envie d'en faire plus, mais tu perds un peu de temps pour ça. Là, il y a un Sleeping Kitten à côté, mais c'est pas tout à fait. Il y a des chats qui nous entourent, là, des fauves. Donc, votre avis sur ce jeu-là ? Moi, j'adore Exploding Kitten. Toi, t'es un grand fan.
Ouais, moi j'aime beaucoup aussi, surtout que tu as juste à expliquer le principe de jeu, comme tu as dit, avec les bombes et les kits de désamorçage, et ensuite tout est expliqué sur les cartes. Oui, et ça des c'est effets, très donc, très appréciable. Tu sais de suite ce que tu as à faire avec ce que tu as en main. Donc c'est vraiment jouable, mais ultra rapidement pour un débutant, pour un néophyte. Donc là, en guise de party game, on est aussi au top. Non, vraiment très bien. Non, mais ça c'est très rigolo. Voilà, c'est avec un design de carte qui fait sourire à chaque carte, avec les chats. Oui, il y a tout un univers. En plus, autour des chats, bon, ils n'ont pas pris de risque. Non, mais vraiment, bien, sympa. Vraiment très sympa. Et ce que je dirais, c'est que pour les effets de cartes, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas noyé non plus les joueurs. Je crois qu'on a 7 cartes en main au départ, c'est ça 5, 7 je crois que c'est... Bon, bref. On a des cartes en main, mais toutes les cartes ne font pas un effet. Donc, ils n'ont pas voulu surcharger les joueurs. Donc, il y a pas mal de cartes qui ne font pas d'effet, mais qui font des effets simplement si on en a 2 similaires, si on en a 3. Oui, okay. Et ça, c'est intelligent parce qu'il y a beaucoup de jeux qui disent « Ah, bah, tu as 7 cartes en main, mais il faut connaître les 7 cartes. » Donc, tu es en train de regarder toute ta main et dire « Qu'est-ce que je fabrique ?» Et là, justement, donc, toutes les cartes n'ont pas un effet et ça permet une prise en main immédiate. Après, voilà, jeu 2 à 5 joueurs, peut-être. 7. 2 à 5 joueurs, il y a marqué. Ah ouais. C'est 7 ans et plus. Mais bon, ça reste un party game. 2 joueurs, à mon avis, c'est peut-être un peu chiant. Il faut être au moins 4. Et voilà, c'est juste ça. C'est un party game, quoi. Alors, merci à vous. Qu'est-ce que vous retiendriez, on va dire, un petit top 3 de chacun là, sur ce set-là là Ouais, sur cette petite pile-là. Bah, moi, je dirais The Mind Just One et Exploding. Hein. Ouais. Peut-être pas dans l'ordre, mais... Je suis plutôt d'accord. Ouais. Top 3. Moi, je vais dire pareil. En plus, j'aime tellement Exploding Kitten. Je trouve qu'on est fait l'un pour l'autre. Ah, t'as qu'à faire. Non, ouais, The Mind, Exploding Kitten, Just One. Très bien, parfait, nickel, pas cher. Je peux même acheter les 3 d'un coup. Eh bien, moi, je mettrais quand même Lâchez pas la savonnette parce qu'on y a beaucoup joué. Il est aussi très efficace. Ah, mais alors, ça pourrait peut-être faire un petit peu doublon avec les deux, tu vois. Oui, c'est un peu le même système. C'est à peu près la même mécanique. J'aime peut-être autant l'un que l'autre. J'aurais bien du mal un peu à le départager. Mais je dirais peut-être que Lâche pas la savonnette a peut-être lui la qualité que toutes les cartes font pas d'effet, et là toutes les cartes font un effet. Et moi en tant que joueur, je suis plus partant pour un jeu où toutes les cartes font un effet. Donc je suis plus pour Lâcher pas la savonnette. Sauf que les cartes qui ne font pas effet là, elles font des effets si tu les cumules entre elles. Aussi. Mais 3 cartes qui font pas d'effet, si tu les as ensemble. T'as beaucoup moins. Là, t'as un paquet de cartes qui fait beaucoup de choses, mais là, on va dire, tu peux composer plein de trucs différents. T'as aussi une variabilité assez impressionnante. Clairement. Mais c'est vrai que j'avais ressenti ça en jouant à celui-là, c'est qu'il y a quand même un petit univers dans celui-là. Il pourrait le décliner, peut-être faire... je sais pas pourquoi, mais ce genre de jeu, ça me fait penser au Crado, je sais pas pourquoi. Tu vois. Oui, c'est un peu côté un peu scato, un peu too much, l'univers. Et même graphiquement, ça rappelle un peu. Ouais. Moi, j'aime bien ce délire-là aussi, je trouve. Et je vois ce que tu veux dire dans le côté chaque carte est un peu essentielle. Non, vraiment, c'est vrai que celui-là, il est bien aussi. Ouais. Dans le genre, les deux sont peut-être à égalité. Pas le même univers, mais celui-là, il y a un univers peut-être un peu plus punk, un peu plus osé, qui fait plaisir aussi. Ouais, puis je dirais, au-delà, par exemple, il y a aussi une mécanique différente, c'est que là, tu as un effet où ça explose, bon, tu peux voler un kit de désamorçage, alors que là, on s'est retrouvé très souvent avec des situations un peu improbables et vraiment on a aussi beaucoup de tension ici, mais là, vraiment par des décisions de joueurs et des enchaînements d'actions. Je sais pas si tu te rappelles certaines parties. Je me rappelle plus dans le détail, mais il y avait vraiment des belles fins de partie avec ça. Bah, tu peux te retrouver avec genre 3 savonnettes dans la main. Ouais. Si tu joues une savonnette, si tu joues qu'une savonnette, t'as pas le choix de jouer une savonnette, t'as perdu. Il y a qu'un seul perdant. Une fois que le mec il perd, on finit. Donc tu peux te retrouver avec genre 5 savonnettes dans la main. Prochain tour, t'es niqué, puis t'as un joueur qui décide d'échanger ses cartes avec un autre, et là t'es sauvé. Donc il y a des trucs vraiment. Et je me suis retrouvé plus souvent dans des situations comme ça, comme chaque carte a une action, que dans celui-ci. Combien coûte celui-ci là ? Combien il coûte ? Bah là, on va dire, j'avais pris, ils avaient justifié le prix de l'extension avec cet emballage, parce que sinon tu l'as pas. Et pour 11 cartes plus ça mais je voulais tout. Mais le jeu de base, il est pas cher. Je crois que c'était 11 €. C'était vraiment, t'avais rien, quoi. T'as ton paquet de cartes et tu t'amuses. Hein. Et la boîte entière de Exploding, elle fait combien ? Est-ce qu'elle est disponible déjà, cette boîte ? Parce que c'est chez Philibert. Je sais pas si c'est encore en stock. Je sais pas du tout. Donc, après, il y a toujours le jeu de base, il y a aussi une autre forme. Sont dispo quasiment, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter la boîte. Et puis ça, de toute façon, c'est réédité régulièrement. Je m'inquiète pas spécialement pour le stock. Ok. Merci à tous. Merci et à la toi. prochaine. Tchuss.